tout le long, tout le champ est arrosé comme ça. Tout le champ en goutte à goutte. C'était une ruine de base, donc On peut être producteur herboriste, mais avec beaucoup de restrictions au niveau des variétés qui sont disponibles pour nous, producteurs. et il y a déjà beaucoup de plantes qui sont plantées au champ, qui sont autres que du cannabis. Et quand tu les tires, là, tu vois vraiment la couleur or, quoi. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo visite de ferme en Provence chez les biotanistes. On se retrouve maintenant avec Pablo et Antoine, on va les laisser un petit peu se présenter. Alors les gars, commencez comme vous voulez, dites-nous soit où nous sommes, où est-ce que vous cultivez, qu'est-ce que vous faites exactement, d'où vous venez, les études et compagnie. Je vous laisse commencer. Là, on est en Provence, à Hyères, dans le Var. On est producteur, on entame la 3e saison en production de chanvre. Et là, on se concentre sur les transformations, produits finis. On va essayer de développer un maximum ça. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez quoi en gamme? Vous faites quoi comme produit? Alors, qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui? On produit 6 variétés de fleurs, une variété de pollen. C'est un frozen sieve de limoncello qu'on fait. On a 3 huiles, 10, 20, 30, extraites au CO2 supercritique à partir de nos fleurs. Donc ça, c'est pour les produits purement CBD. Et ensuite, on élargit un peu la gamme avec d'autres produits comme l'hydrolat de chanvre, parce qu'on a fait une distillation en huile essentielle aussi cette année. L'huile essentielle, par contre, on la vend pas, on la garde pour des transformations, pour la création de produits dans le futur, comme un baume, par exemple. Et on va l'incorporer aussi dans une huile de massage qui va bientôt sortir. On a aussi une huile de pépins de grenade qui, elle, n'a pas de CBD. On a fait ce produit parce que c'est un produit génial qui est produit par notre voisin. Donc on fait l'embouteillage, l'étiquetage dans notre petit laboratoire ici. Vous vous limitez pas en fait? Non, on se limite pas vraiment au CBD. Alors déjà, il y a un petit down, hein, j'ai l'impression, dans la hype du CBD. Puis même personnellement, en fait, on n'est pas intéressé que par le CBD. Quand on a vu notre voisin qui a sorti une huile de pépins de grenade qui est incroyable pour la peau, tu te mets 2 gouttes, tu t'hydrates les mains et le visage. C'est sans parfum, sans additif, c'est un produit à ingrédient unique, c'est juste une huile précieuse. Quand j'ai vu l'opportunité de commercialiser ce produit, je me suis dit que ça correspondait très bien à... Vous avez un site internet? On a un site internet. On vous mettra en description. Il est ouvert, il est fonctionnel, mais ne nous jugez pas, niveau blog, photos, contenu et tout, on est un peu à la ramasse dessus. Mais on peut vous garantir en tout cas que les produits sont géniaux. Vous travaillez à deux, est-ce qu'il y en a un comme Raph et moi qui va être plutôt production et l'autre plutôt transformation ou plutôt réseau ou plutôt... Est-ce que chacun a sa spécialité ou vous êtes polyvalent en fait? Chacun a sa spécialité, mais au fur et à mesure du temps, chacun a fait la spécialité de l'autre. On était obligés, il faut savoir quand même tout faire un minimum. Sinon au niveau du temps, c'est moi qui passe plus de temps sur la culture et Antoine dans le relationnel et la vente. Ok, d'accord. Avec notre évolution, on va recruter un commercial qui va s'occuper plus du côté commercial et on va être tous les deux sur la production, que ce soit la production de plantes ou de produits, parce qu'il y a le travail au champ, il y a le travail de transformation, traitement de récolte, il y a le travail au laboratoire, d'ensachage, étiquetage, embouteillage, etc. Tout ça, c'est de la production. Finalement, c'est déjà trop pour une seule personne. Et le travail de commercial, c'est pas notre vocation première et on va préférer le déléguer à quelqu'un qui est plus compétent. C'est un travail à part entière. Quelqu'un qui est plus compétent, connaît les outils, créer des fichiers clients, etc. On est en retard sur ça, mais le travail de pur et dur de commercial, voilà, ça va être délégué pour qu'on se développe et qu'on puisse se concentrer sur la production. Très intéressant. De toute façon, on va le voir après au niveau des infrastructures, c'est du sérieux. Ils ont fait un labo, il y a bien évidemment le séchoir, il y a pas mal de choses à voir. On va vous montrer également comment on se sert d'une presse à rosin, ça va être très très bien. Et en plus, on est dans un cadre fantastique, vous pouvez entendre les cigales chanter, il y a du verre partout, c'est vallonné, c'est sec, c'est terreux. Ça fait rêver, ça me rappelle ma crête. Du coup les gars, moi je vous propose qu'on aille faire un tour dans le labo. Vous avez quelque chose à nous montrer. C'est parti? Allez, let's go. L'encens, c'est moi qui viens de Crète, du coup, quand on va à l'église orthodoxe, et ça sent vraiment ça. Et c'est parfaitement l'odeur de ce que ça sent. Ah ouais. C'est incroyable. Mon labo, c'est une église orthodoxe. Ouais, c'est ça. Elle est bénie. C'est pas un commercial pour manger, c'est un prêtre. On se retrouve maintenant dans le labo des biotanistes et on va faire une petite session rosin. On va commencer avec du dry et après on fera du livre rosine, c'est ça? Ouais. Ok. Alors explique-nous ce que tu as fait Pablo là. Alors là on a fait du dry avec la gelato. Ok.
On a récupéré tout le pollen. On le met dans un tamis, là à 37 microns en nylon. On l'emballe dans le papier sulfurisé de manière à qu'après, une fois pressé, le rosin il reste entre le nylon et le papier et collé au papier sulfurisé. Il y a un pliage un peu spécial, mais au final c'est logique quoi. C'est pour que ça coule que dans un sens. Là, on le met. la presse à 90 degrés. Là on le met juste en pression pour le faire chauffer. Le fait de le chauffer avec une légère pression, ça va commencer à liquéfier les trichomes qui contiennent les terpènes et les principes actifs et arriver à la bonne consistance au bout d'environ 30 secondes de pré-presse. Là, on presse, on monte jusqu'à 20 tonnes. On extrait vraiment les trichomes qui se liquéfient. Ils vont passer à travers la maille en nylon sous l'effet de la force de la pression. Ils vont passer à travers le nylon, ils vont venir se déposer, couler le long du papier sulfurisé. Ensuite, nous, on n'aura plus qu'à faire une boule, agglomérer toute la matière qui a coulé sur le papier sulfurisé. On aura un rosin, donc qui peut être un produit fini ou alors une base pour faire des produits transformés. Des huiles de massage, des gélules. En fait, ça va être un concentré de cannabinoïdes. On va voir un peu ce que Tu peux en faire vraiment ce que tu veux. Et on fait aussi, alors nous on le fait pas, mais les doobies, Oui, les gummies. voilà, non les doobies, les vapes au THC. Ok, d'accord, ils sont déjà prêts. Les vapes au CBD, au THC, bon c'est pas trop développé en France, nous on le fait pas du tout. Mais aux États-Unis par exemple, il y a des entreprises, tout ce qu'ils font c'est extraire du rosin pour en faire de la vape, remplir des doobies et ils vendent des cigarettes électroniques aux principes actifs. Ça consommer avec des principes actifs. D'accord, ok. Il y a un extrait plus propre et plus goûtu surtout. Et là, tu presses à combien? On va monter à 20 tonnes. Tu montes jusqu'à 20 du coup, hein? Ouais, on est un peu au-dessus de 90 degrés. Là, ça commence à couler. C'est beau. Il est marron, il est noir. Ouais. Le H-rosine, il est beaucoup plus noir. Quand on va faire le flower rosine, donc avec la fleur, vous verrez que ce sera beaucoup plus clair. La différence entre les deux? Alors le rendement, on va en faire plus avec du H-rosine, on va en faire moins avec du flower rosine. D'avoir moins de déchets végétaux dans le H-rosine. Il peut se presser tout le temps avec un plus petit maillage aussi. Personnellement, je préfère le flower rosine. C'est plus floral, c'est plus goûtu, c'est plus floral. Au niveau du ressenti que ça va changer après. Comme la plupart du temps dans l'industrie, tout ce qui est H, c'est beaucoup fait avec des déchets. Donc du H-rosine, souvent il va être fait avec de la trim. Voilà, là le dry, t'as vu, on l'a fait avec des... Alors que le flower rosine, vous allez voir qu'on va faire ça avec des fleurs sélectionnées magnifiques, Et entières. Waouh! Voilà, ça on le fait quand même, c'est incroyable. Sur le H-rosine, t'es jusqu'à 60% max. Tu vois, et là tout vient de se coller du même côté. Faut les terribles. Il faut pas mettre les doigts. Hein. Et ça se conserve comment ça? Ça se conserve très bien. Mais au frais avec ça? Pas forcément. Alors en fait, si on le met pas au frais, il va être impossible à manipuler avec les doigts. Ok, d'accord. Ça va être comme du miel. Ok. Et vu que en fait, c'est un produit dans lequel il n'y a pas d'air, c'est un concentré qui est plus dense que du H, plus dense que tout. Il n'y a pas d'air dedans, il y a très peu d'oxydation. Ça va très bien se garder. Il va muter, il va évoluer, on va voir la texture changer plusieurs fois. Tu le cellophane du coup peut-être? Pour éviter qu'il y ait de l'air autour? On l'a jamais fait. Même Après, ça, c'est quelque chose qu'on fait en toute petite quantité. On n'a jamais de stock sur ça. Ok. Ah là, tu vois, t'as une couleur dorée. C'est beau. Dès que tu le travailles, tu vas voir, je vais dirait, travailler un peu. Ça va devenir couleur or. On dirait un caramel. Ouais. Ah, le CBD, ça amène à tout. Hein. Tu peux perdre un demi-gramme facilement sur tout droit. C'est abusé. Là, il y a combien? 2 grammes là? Max. Max. Bah, c'est ce qu'on arrive à faire de plus concentré en tout cas. Voilà, Niveau concentration, c'est à peu près aussi concentré que l'extrait au CO2 qu'on fait avec nos fleurs. Et quand tu les tires, là, tu vois vraiment la couleur or, quoi. Le bronze. Magnifique. Génial. Alors en attendant que la fleur en extérieur pour le live rosine perde un petit peu de son eau, on va laisser Antoine nous expliquer un petit peu le labo, qu'est-ce qu'on peut y retrouver et à quoi il leur sert en fait. Là, on a la paillasse principale, on a la presse pour faire le rosine, 2 tables en inox sur lesquelles en général on fait l'ensachage des fleurs, l'embouteillage des fioles et l'étiquetage aussi. L'embouteillage des fioles, on le fait avec cette pipette électronique. On arrive à remplir les fioles par 5. Donc là, ça tire 50 ml et ça rejette 5 fois 10 ml avec une précision maximale au microlitre. Ici, on a une étuve avec un mélangeur à l'intérieur, comme un frigo qui chauffe à jusqu'à 120 degrés. Et ça va nous permettre de faire fondre les extractions avant de les incorporer dans des produits transformés. Par exemple, avec le rosine qu'on vient de faire, si on le met dans l'étuve avec de l'huile, on va faire une huile concentrée avec du rosine. C'est pas comme ça qu'on fait nos huiles, attention, nos huiles
elles sont extraites au CO2 parce qu'on extrait une grande quantité d'un coup, ce qu'on peut pas faire avec l'Eurosine. Mais on en fait sur commande. On peut faire des huiles avec l'Eurosine grâce à cette étuve qui peut faire fondre en fait les principes actifs. Avec l'étuve, on fait aussi notre miel. On fait fondre du concentré. On monte à 35 degrés pour pas abîmer les principes actifs du miel. Et on incorpore, on met les deux à mélanger dans l'étuve pendant toute une nuit et on arrive à avoir un miel au CBD complètement homogène. Et là, du coup, je vois pas mal de bidons. Je suppose que c'est le stock de fleurs. Oui, c'est le stock de fleurs qui est derrière. Donc 6 variétés différentes, vous nous avez dit. Harlequin, strawberry, gelato, limoncello, purple magic, sunset sherbet. Alors il y a du trimé et du pas trimé. C'est beau ça. Là-dedans, là, c'est, on va dire, le meilleur niveau de finition qu'on propose à la main. Là c'est à la main, une fois à la machine et après on repasse à la main. Alors que là c'est passé juste à la machine. Regarde, tu vois la différence. Tu vois la différence, hein? C'est passé à la machine, on fait sécher comme Elles ça. sont belles, celles faites à la main. Elles sont vraiment belles, Voilà. ces fleurs. Et s'il y a des professionnels qui sont intéressés pour du stock, après vous verrez bien que les prix sont pas les mêmes parce que c'est un travail très différent de trimer à la main et à la machine. Et on fait de tout parce que le marché du CBD aujourd'hui est un peu saturé et a besoin de pas cher des fois. Donc on sait faire du pas cher avec des fleurs qui sont trimées à la machine. On arrive à être extrêmement compétitif sans parler de tarifs ici. Même qualité, mais c'est pas la même forme. C'est voilà, c'est l'effeuillage qui est différent avec 30 secondes de travail sur une tête, en fait c'est la même chose. Le visuel c'est très important sur le marché. La fleur est jugée au premier coup d'œil en fait. On goûte d'abord avec les yeux, on dit. Elle est goûtée au faciès la fleur. Vous avez pu apprécier tout à l'heure les packaging des Biotanis, le design et c'est ce monsieur, c'est Thomas qui s'occupe de tout ça. Il vient d'ailleurs de faire un magnifique cadre. Donc vous allez retrouver son Instagram en description de la vidéo et certainement en story sur notre Instagram que vous n'hésitez pas à rejoindre bien évidemment. Alors c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est l'aspect visuel de la marque Les Biotanistes. Donc c'est moi qui les accompagne pour tout ce qui est prospection, communication et packaging. Donc c'est moi qui ai réalisé les packaging de leurs fleurs, de leurs huiles et de tous leurs produits dérivés. C'est ton métier, toi? Ouais, je suis graphiste et illustrateur indépendant depuis 5 ans maintenant. J'essaie d'accompagner au mieux Antoine et Pablo dans la grande aventure des Biotanistes. Super. Du coup, on vous laisse aller apprécier le travail et éventuellement le contacter si vous avez des projets à proposer. Et du coup les gars, au niveau de votre parcours, est-ce que vous avez fait des études dans le domaine? Quelles sont vos expériences passées? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça en fait aujourd'hui? Je fais une formation de BPREA, responsable d'exploitation agricole. J'ai été paysagiste avant un peu. Ouais, pour monsieur Antoine. Moi j'ai une formation plutôt droit, commerce, mais j'ai toujours été passionné par les plantes. J'ai un grand-père agriculteur et l'autre qui était botaniste passionné aussi, même s'il n'en avait pas fait son métier. C'est, je pense, de là que me vient la passion des plantes depuis tout petit. Et avec Pablo, avant de se lancer dans le CBD, on avait déjà partagé beaucoup de projets agricoles, de potagers partagés en intérieur et en extérieur. On avait déjà nos expériences et on savait qu'on aimait faire ça ensemble et on a vu l'opportunité de se lancer ensemble. D'après ce que j'ai compris, vous ne vous limitez pas que aux chambres, mais derrière on peut voir pas mal de plantes et d'ailleurs tout autour de nous sur cet endroit-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? J'ai entendu parler de tisane aussi. Alors on a une gamme d'infusions aussi, avec 3 infusions. Dans les 3, il y a notre CBD évidemment, mais aussi d'autres plantes aromatiques et médicinales. Ces plantes-là, alors pour l'instant, cette année, elles ont été achetées, mais le plus rapidement possible, elles seront toutes produites localement. On a déjà une herboriste qui fait une production locale, on vous montrera après la mini pépinière. Et il y a déjà beaucoup de plantes qui sont plantées au champ, qui sont autres que du cannabis, qui vont en partie servir au développement de notre gamme de tisanes pour arrêter d'acheter des plantes dont on ne sait pas d'où elles viennent. Allez, c'est parti, on va faire un tour au séchoir. Et ça, c'est les filets. Ouais. Malheureusement, ils sont pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont pas pendus. Vous voyez les câbles qui sont pendus à la charpente. Du coup, les câbles sont pendus à la charpente. Ils ont remballé les filets parce que c'est pour plus pas de qu'ils saison. prennent la poussière. Pour pas qu'ils prennent la poussière, qui vont être ressortis pour la prochaine session de séchage. Donc, oh putain. Du coup, il y a quoi? Il y a 120, 130 mètres carrés? 120? Là, on arrive à rentrer 70 filets dans cet espace ici. Okay. Et le nouveau plancher qui vient d'être créé, il va en accueillir une bonne trentaine de plus. Et au maximum, vous pouvez faire sécher combien là-dedans? Cette année, on a fait sécher environ 110 kg par 110 kg. Non, cette partie-là, pas le plancher après. Ok. On n'avait pas encore le plancher là, qui est à côté sur lequel on a marché au moment de la dernière récolte. On avait moins d'espace. Là, on espère pouvoir faire sécher 150 kg en sachant qu'on fait sécher minimum 2 fois. On remplit, on vide et on re-remplit. Là, on a un beau déshumidificateur. C'est un
humidificateur industriel qu'on a chopé sur le Bon Coin. Combien? Je suis allé chercher à Saint-Tropez, 600 €. Et il était dans un garage à côté d'une Lamborghini Urus. Et la Lamborghini, combien? J'ai pas demandé le prix de la Lamborghini et j'ai même pas réussi à gratter 10 balles sur le truc, quoi. Ah, le l'enculé. mec, il avait pas besoin de moi, quoi. Du coup, la Lambo, elle prend l'humidité là? La Lambo, elle prend l'humidité et la fleur, elle est sèche. Quand on vous disait qu'on faisait pas que du CBD ici, là on a de l'hélicryse qui est en train de sécher. L'hélicryse très connue en cosmétique, très en vogue. C'est beau, hein. À base de beaucoup de crèmes chez l'Occitane, chez les préparateurs de crèmes qui se veulent naturels mais qui ne le sont pas. Et oui. Et nous on va essayer de faire mieux, de faire des vraies crèmes vraiment naturelles à base de plantes vraiment d'ici. Donc on a une petite production de plantes médicinales qui démarre aussi sur la production, sur l'exploitation. C'est pas notre entreprise, c'est Terra di Luna qui exploite toutes les autres plantes, toutes les plantes qui sont autres que le CBD. Mais les biotanistes vont pouvoir en bénéficier et éventuellement proposer des produits à base de ces... Et voilà, nous notre gamme d'infusion déjà, c'est prévu que toutes les plantes de notre gamme d'infusion proviennent de cette production locale, qui est séchée dans le même séchoir que notre CBD d'ailleurs. Petit à petit, on va faire en sorte que ce soit vraiment du 100% local, que la moindre feuille vienne de chez nous. Putain, le poignard encore. Oh putain, je laisse mes empreintes. Moi, je sais pas ce que vous avez fait comme dinguerie avec ça. Là, on a un filet qui est rempli pour vous montrer à peu près les fleurs à partir desquelles on fait l'huile. C'est à peu près ce niveau de finition des feuillages. Donc elles sont déjà toutes passées à la machine. On fait pas l'huile avec des plantes entières comme beaucoup ou avec les branches. Voilà, c'est des fleurs qui sont déjà bien travaillées. Très peu de déchets végétaux, pas de branches, pas de feuilles. Donc forcément des meilleurs taux de cannabinoïdes. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une huile de CBD à 10% naturellement. Elle est bonne la voisine? Putain, Raph, tu vois, c'est pas un télescope qu'il aurait mis à la fenêtre devant un champ, c'est un 300 Winmag. Pour les vols, c'est pratique, c'est plus efficace qu'un télescope. Ah oui, putain, faire du pâté de voleur. Ça, c'est pour observer les trichomes, Ça marche pas. C'est bon, c'est mature. pour surveiller la maturité des plants. Alors là, on est dans notre salle d'intérieur, mais c'est pas pour cultiver des fleurs. On fait ici de la sélection et de la recherche. Ici, il n'y a que de la croissance, il n'y a pas de floraison. Et on recherche des phénotypes qui vont avoir un meilleur rendement, de meilleurs goûts. Qui vont respecter les taux de THC. Surtout respecter les taux de THC aussi. Et on fait ça l'hiver, là en ce moment il n'y a plus rien. Là pour l'instant on économise de l'énergie, la salle est éteinte en ce moment, tous nos plants sont au champ et on peut encore reprendre des boutures au champ pour refaire des pieds mères en intérieur avant le début de la floraison en fait. Ça fait 2 mois que la salle elle est éteinte. Notamment parce qu'il faut une climatisation pour garder la bonne température avec les lumières allumées l'été et ça consommerait trop. Et voilà, nous ce qu'on veut faire c'est de la fleur naturelle en extérieur, en permaculture et l'intérieur nourri aux engrais, ça ne nous intéresse pas trop. Voilà, ça nous permet surtout de faire de la recherche et de trouver les meilleures variétés. Ça fait partie de la production mais il n'y a pas de floraison en intérieur. Il n'y a pas de plantes qui fleurissent en intérieur. Alors on se retrouve maintenant dans le champ des biotanistes, enfin dans un des champs, puisque vous en avez plusieurs. Est-ce que c'est votre champ principal? Où est-ce qu'on est? Cette année, c'est notre champ principal, oui. Ouais. C'est un nouveau champ qu'on a fait cette année, on a planté pour la première fois ici. Et on s'est rendu compte que ça poussait bien mieux ici pour l'instant. Donc on va exploiter celui-là au maximum. Et tout en continuant à amender notre champ pour pouvoir reproduire l'année d'après. Ok, donc c'est un champ qui était cultivé en quoi avant? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de débris végétaux, surtout de bois. Alors il y a très longtemps, il y a eu des jujubes, il y a 10 ans. Une sorte très spéciale, la Ouais. jujube. La jujube, Vous devez vraiment pas tous connaître la les jujube. jujubiers. C'est un fruit ancestral, un peu antique, qui est dans la Bible, etc. Et à l'époque, quand il y avait les jujubiers ici, c'était destiné, je sais, à certains rites. D'accord. Certaines traditions religieuses. C'était cultivé rien que pour ça. Ouais. Ensuite, il y après, a eu des figuiers. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de racines et de bois. Ouais, Ok. c'est vrai qu'il y a encore du bois. Et donc maintenant du chanvre. Ouais, Voilà. Parce qu'il y a eu une maladie sur les figuiers. Il y a le charançon du figuier qui est en train de détruire la plupart des figuiers de la région, de l'appellation de la figue de Soliette. Et beaucoup décident de les arracher parce que c'est trop de travail de traiter, les produits vraiment efficaces sont autorisés. Et donc c'est un peu l'hécatombe du figuier. Trop compliqué à gérer avec les En nouveaux. tout cas dans la vallée. Et ça se propage doucement au département aussi et autour. Mais le problème vient de la vallée, du charançon du figuier. Ok. Donc dans ce contexte, en fait, eh bien, il faut s'adapter et planter de nouvelles cultures. Voilà. Donc c'est très bien, c'est ce que vous faites.
Alors notre façon de cultiver, de base on s'était vraiment orienté sur de la permaculture et du travail en sol couvert vivant, donc sans labour et avec beaucoup de paillage de bois. C'est ce qu'on a fait sur le champ qu'on vous montrera juste après. Mais on a eu du mal avec la permaculture, avec les copeaux de bois, notamment à cause de la fin d'azote. C'est un phénomène, en fait, les bactéries qui décomposent le broyat, les copeaux de bois qu'on met, elles se nourrissent aussi d'azote, donc elles bouffent l'azote du sol. Et il y en a moins pour les plantes et on a des carences. Voilà. Et c'était un sol sur lequel avant il y avait de la vigne qu'il faut encore travailler, amender avec des engrais verts, du fumier, du broyat, ce qu'on fait massivement, on vous montrera tout à l'heure, avant qu'il soit vraiment intéressant à cultiver en fait. Oui, on l'avait vu chez nos collègues Isno, chez Isnofarm et les frères Cana. C'est vrai que la permaculture c'est très bien pour le chanvre, mais c'est très long à mettre en place en fait. C'est ça, avant il y a d'avoir plusieurs années avant d'avoir un terrain où on aura un rendement sur ce terrain-là. En tout cas, ici, sur ce terrain, on voit que vraiment que les plantes sont magnifiques, elles sont super vertes, il n'y a pas de carence, les feuilles sont belles, pas de feuilles jaunes, quoi. Donc, comment est-ce que vous faites pour... Pas d'engrais, c'est une bonne terre, il n'y a aucun engrais ni pesticides qui ont été mis. Ok. On va mettre du bacillus pour les chenilles, ça c'est sûr. C'est le principal ravageur. Ici, ouais. C'est vraiment le principal ravageur. Gros. On a aussi des ravageurs des semis, comme les lapins et les escargots, les limaces, les petits rongeurs. Ça, il y a le calibre 12. Non, mais ça on n'utilise pas. Mais sur des plants de cette taille, le seul ravageur, un des seuls ravageurs, c'est la chenille. La cicadelle un petit peu, mais c'est des choses qui se régulent toutes seules et avec lesquelles les plantes arrivent à vivre quand même. Il n'y en a pas, hein. Vous pouvez regarder de très très près les plantes, elles ne sont pas traitées, elles sont toutes très saines. Elles sont très très jolies Elles les sont plantes. toutes très saines. C'est différents phénotypes, c'est pour ça que... Mais ça reste une variété très très stable. Au niveau de la fleur, l'arlequin, on refait les graines de harlequin cette année parce qu'elles sont vraiment très stables et toutes les têtes sont au même taux, ont la même apparence, vert clair, fluo. Donc vous restez sur ce qui fonctionne, ça c'est bien. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais, Ça, on a fait l'année dernière, ça a bien marché. Et on innove toujours, on essaye toujours les dernières variétés autorisées. Au niveau de l'arrosage, vous arrosez au goutte à goutte Oui. Alors Oui, c'est du pré-percé. tout le long, tout le champ est arrosé comme ça. Tout le champ en goutte à goutte. Super, c'est économique. Mais c'est plus économique. Vous avez accès facilement à de l'eau ici dans cette région, il y a des problèmes. On Il y a le est canal. branché au canal de Provence, mais on dit que d'ici 2 à 3 ans, il va commencer à y avoir des pénuries et des coupures. Là, en ce moment, on ouvre le canal, il y a de l'eau, autant qu'on veut. On pourrait inonder des champs, mais apparemment, sous 3 à 5 ans, ils ne pourraient plus assurer la demande pour tous les agriculteurs. Ok, donc il faut vraiment qu'il pleuve et qu'il fasse un peu moins chaud l'été. Voilà. Il faut travailler avec des paillages aussi qui permettent de limiter l'arrosage. Sur ce champ-là, l'année prochaine, si ça marche bien, on investira sûrement dans des bâches de chanvre Paillage en chambre. qu'on déroulera, mais il y en a pour... Du paillage en chanvre. Paillage en chambre, c'est des liaisons velcro, c'est fait sous pression, sous une membrane, la fibre de chanvre est mise sous pression contre une membrane et ça crée des liaisons velcro comme ça. Et là ça fait un tissu comme un géotextile en chanvre. Et il existe en percé tout le 1 mètre ou tu le perces pas et voilà. Donc en fait, C'est dégradable, ça va amender aussi ton champ. ouais. Il existe en plusieurs épaisseurs, 6 mois ou 3 mois si tu fais des salades ou si tu fais du chanvre, n'importe quelle autre culture. Super intéressant. Et ça, voilà, Vous allez faire pousser du chanvre sur du chanvre. Voilà. Ouais, c'est le projet, mais il faut qu'on réussisse à valoriser assez bien la production pour faire ça, parce que ça augmente vraiment le coût de production. Ouais, je comprends. Ouais. C'est encore un des paillages le plus cher qu'on a vu encore. Nous on travaille sur du biodégradable en amidon de maïs. Ouais. Du coup, mais c'est peut-être un peu plus cher en chanvre, dû à la difficulté de C'est noir, biodégradable, c'est ce que vous mettez. Ouais, ça c'est 300 € le gros rouleau là. C'est ça. Ouais. C'est 10 fois moins cher, voire 100 fois, Ah oui, d'accord. 50 fois moins cher l'amidon. Hein. Oui, parce que c'est beaucoup de travail, que ce soit le désherbage, l'entretien. Je vois que elles sont pas lissées, puisque vous avez fait un étoutage sur celle-là ou non? Ouais. Pas sur toutes. Pas sur toutes. Pas sûr. C'était à la pépinière, quand tu vois qu'il y a un plant qui pique un peu trop ou quoi, tac, on est coté pour... Celles-là, elles ont vraiment une forme de sapin classique du cannabis. Mais oui, du coup, ça représente beaucoup de travail, tout ça. Vous y passez combien de temps dans le champ, en fait, concrètement? Au moins 30 heures de travail par semaine. Mais on se partage ça. Ça brille et c'est ça. intéressant. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte à la terre? Alors ça va basifier la terre, déjà. Ok. Ça va être des sableux, limoneux. Le schiste, c'est une des particularités de notre terroir. Donc comment vous appelez cette terre schiste
Chisteuse. Argilo-calcaire, Argilo-calcaire, schiste. avec du schiste. Il y a un bel équilibre avec le limon. Ouais. Il y a une rivière à moins d'1 kilomètre. On est pas beaucoup plus haut que la rivière. Au fond, on peut voir des plus jeunes pousses que là-bas, donc vous échelonnez en fait les plantations. On a essayé une dernière plantation tardive. On va voir, c'est la première fois cette année qu'on plante en c'est juillet. Parce que en fait, vous devez rentrer tout ce champ finalement dans le séchoir qu'on a vu tout à l'heure. C'est ça. On va pouvoir sécher 150 kilos à peu près dans le séchoir d'un coup. Là, ça devrait donner au moins le double. Surtout le champ. Oui. Sur ce champ-là. 300 kilos. Donc il va falloir échelonner le séchage au moins en 2 fois. Et c'est bien parce que je vois que vous avez vraiment espacé les sillons, pas comme nous, on les a collés. Donc vous avez de la place pour passer, pour travailler. Pour récolter et pour pouvoir passer les griffes aussi pour désherber au milieu. Vous passez le tracteur vous venez avec un tracteur pour récolter une remorque, comment vous faites Pour récolter une voiture avec une remorque, ça suffit. Pas besoin de quelque chose de lourd. Hein. Une voiture avec une remorque un peu haute et on n'en met pas énormément dedans pour pas écraser les plantes. On fait des allers-retours et le traitement de récolte se fait juste à côté du laboratoire. Là, il y a la vallée des morts. Ah, C'est une vallée où il n'y a que du schiste. Il n'y a pas de calcaire et d'argile comme chez nous. C'est un peu plus loin où il n'y a que du schiste. Et quand tu vas vers Toulon, vers Saint-Larrey, t'as que du calcaire. Et ici, t'as la rencontre des deux. Donc en fait, t'as le meilleur des deux mondes, quoi. Voilà, Et, exactement. ok. C'est C'est ce qui fait le terroir unique d'ici, qui va donner du goût, j'imagine, au... le terroir est très connu ici pour l'horticulture. Beaucoup de Hollandais sont venus investir dans la rose, comme je disais, la pivoine, tout. L'horticulture ici, les gens, ça marche. Vous palissez un petit peu ou pas Là, elles sont encore un peu petites, mais peut-être que plus tard, non? Franchement, c'est trop de travail de palisser pour le moment. C'est un peu comme les bâches de chanvre. Il y a des choses qu'il faut faire, qui sont bien, mais il faut pouvoir les financer et les amortir sur la valorisation de la récolte. Si on arrive à vendre assez en direct, à vendre assez en petite quantité, en circuit court, à bien valoriser la récolte, dans l'idéal, il y aurait des bâches de chanvre partout au sol et des beaux palissages sur toutes les plantes, sur toutes les rangées. Mais ça reste un idéal. Après, il faut pouvoir financer tout ça. De toute façon, c'est avec les récoltes successives qu'on investit et qu'on s'améliore. Toutes les infrastructures que vous avez vues jusque-là, c'était une ruine de base. Donc, c'est avec notre travail qu'on a réussi et nos mains aussi et notre sueur qu'on a réussi à faire tout ça. Et c'est bien grâce aux 2 récoltes précédentes déjà qu'on a pu se développer. Et c'est vrai, énorme travail qui a été réalisé par nos 2 collègues et vos associés également, vos amis qui vous ont aidé peut-être. On a eu pas mal d'aide de nos amis. Ça fait combien de 3 ans que vous cultivez? C'est la 3e. C'est la 3e année Du CBD. du CBD. On a toujours fait le potager. Ouais. Ok. On se retrouve maintenant avec Antoine. Nous allons visiter une petite partie. Donc c'est C'est la petite pépinière. pépinière et qu'est-ce qu'il y a en son sein? Alors on fait partir nos semis en extérieur sur ce toit là parce que c'est à l'abri des ravageurs, il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent et il y a aussi beaucoup d'autres plantes aromatiques et médicinales. Super. Ça c'est Anna qui s'en occupe, qui a son entreprise aussi, Terra di Luna, et qui va faire les plantes pour nos infusions. Une belle collection de basilic. Ouais. Basilic citron, basilic pourpre, basilic cannelle, basilic cannelle. normal. Ouais. Tu veux sentir le cannelle? Ouais, je veux bien, ouais. Ah, ça sent de fou. Waouh! Ça c'est le basilic impressionnant. cannelle. Ça c'est le basilic sacré. Ok. Tu le scies. Ça sent le sacré, oui. Ça sent sacrément bon. Hein. Ça sent le bonbon. Hein. Waouh! On va vous en offrir un les gars pour Ah, bah c'est gentil. C'est vrai? pour la maison. l'embarquer, tu vas le mettre chez toi, hein. Sympa ça. Pour le Merci souvenir. beaucoup. Franchement, ça fait Énorme. plaisir. En plus c'est en train de grainer. Tu vas pouvoir garder les graines. Bah ouais. Ah ouais. Tu vas pouvoir m'en proposer au client à la ferme. Tout le chanvre est parti du rooftop pour aller dans les champs que vous avez vus dans le reste de la vidéo. Tout est mis en terre à cette période de l'année. À part une petite centaine de plants autoflow qu'on a là. Là, les autoflow. Pour voir les Pour trichomes. Pour voir la couleur des trichomes, mais ça Ça m'a me l'air semble pas mal. à peu près prêt. On vient de visiter la pépinière chez les botanistes, dont Anna s'occupe principalement, notamment avec les herbes aromatiques, les différents basilics. Donc on se retrouve maintenant avec Anna dans son jardin, parce que Anna est herboriste. Alors du coup, herboriste, en quoi ça consiste exactement pour ceux qui connaissent pas? Alors herboriste, c'est le métier des soignants par la phytothérapie. Donc en fait finalement tous les soins par les plantes. Donc l'herboriste
est censé pouvoir proposer des soins, conseiller des patients sur des pathologies, des problématiques physiques, mentales. Puis l'herboriste est aussi un producteur. Donc aujourd'hui, il y a un flou juridique par rapport à ce statut. On en a parlé juste avant. On peut être producteur herboriste, mais avec beaucoup de restrictions au niveau des variétés qui sont disponibles pour nous, producteurs. Et pour ce qui est du soin, on a également beaucoup de contraintes, mais on ressent quand même de plus en plus un engouement d'une clientèle de tout âge confondu qui se tourne vers les plantes pour se soigner plus que les médicaments. D'accord, excellent. Et alors pourquoi on vous présente Anna? Eh bien parce qu'elle travaille sur une gamme de produits avec les biotanistes, qui sont les tisanes. Tout à fait. D'autres produits que les tisanes ou... Alors on est en projet pour faire des huiles de massage, donc en utilisant les huiles de CBD en mélange avec d'autres macérations de plantes, donc des plantes anti-inflammatoires qui vont aider pour les articulations. Des produits qui vont aider dans les petits bobos du quotidien. Ou les plus gros bobos d'ailleurs. Donc les tisanes sont en fait des mélanges de plantes que toi tu vas produire. Oui, complètement. Avec le CBD des biotanistes. Exactement. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les mélanges que tu vas préparer, qu'il va y avoir dedans? Pour l'instant, on a développé une gamme de 3 infusions. Donc il y en a une qui est pour le confort articulaire avec un mélange de 5 plantes anti-inflammatoires, reminéralisantes, donc vraiment pour gérer des douleurs articulaires et musculaires. Ensuite, on en a une deuxième qui est plutôt pour le sommeil, qu'on a appelée Douce Nuit. Là encore, on va retrouver un mélange de 5 plantes, dont le CBD évidemment. Et une dernière, une Détox et Tonus, c'est une infusion vraiment pour gérer le système immunitaire, pour aider à renforcer ses défenses immunitaires. Plusieurs gammes de tisanes pour les différents axes, on va dire, de comment les gens veulent les utiliser. C'est ça. Ok. Du coup, dans ce jardin qui est en permaculture, donc sur sol vivant, est-ce que tu peux nous présenter tes plantes favorites, ce que tu utilises le mieux ou que tu aimes le plus travailler? Ça marche avec plaisir. On va commencer par le framboisier du coup, donc juste ici. On voit une très grande rangée de framboisiers jusqu'à là-bas. Donc là, on a une ligne de 50 mètres de framboisiers avec une centaine de pieds qui sont plantés. Donc en infusion, la partie qu'on va utiliser, ce sont les feuilles. On va récolter les feuilles et ensuite on les met au séchoir. Et une fois qu'elles sont bien sèches, on peut les utiliser en infusion. Donc ça, combiné avec les effets du CBD, ça peut être vraiment très intéressant. Tout à fait. Donc framboisier comme on a vu dans le jardin des botanistes, voilà, sur butte avec paillage. Sur butte avec un bon broyat. La butte permet d'avoir un arrosage un peu plus intéressant et c'est ce que demande le framboisier. Et tu récoltes aussi les framboises du coup? Du coup, oui, j'en profite pour récolter les framboises. Mais ça, c'est pour moi. Excellent. Ensuite, le basilic sacré. Alors, le basilic sacré. Donc là, on a tous les basilics sacrés. Pareil, on a une ligne de 50 mètres de basilic sacré. Le basilic sacré, donc c'est une plante adaptogène. C'est-à-dire que elle va soutenir le système immunitaire pour que justement notre système arrive à gérer mieux le stress. Donc là, c'est une plante anti-stress, mais qui va vraiment soutenir tous les systèmes. Elle a une odeur vraiment divine. Moi, je trouve que rien qu'en la sentant... Ça sent super bon. Là, tu viens de toucher, voilà. Ça sent le bonbon, c'est très sucré. On se sent enveloppé par cette odeur et moi, je trouve que rien qu'en la sentant, on a déjà un effet d'apaisement. Rien à voir avec le basilic classique, on va dire, qu'on utilise dans la tomate mozzarella. Quoi. Exactement, oui. Mais, et du coup, tu les fais sécher, tu les récoltes, tu fais sécher comme le framboisier? Exactement. Ce que je vais en faire à la fois des tisanes, mais aussi des teintures mères. C'est de la macération dans l'alcool qui va permettre d'extraire vraiment tout le principe actif de la plante. Ça sent très 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 bon en tout cas. Ouais. Génial. Ensuite, on a la sauge sclarée. C'est une plante vraiment la plante des femmes par excellence qu'on va utiliser pour des gros problèmes hormonaux, des grosses maladies. Elle peut aussi être utilisée en ménopause, mais il faut faire aussi attention parce qu'elle contient beaucoup d'œstrogènes. En excès d'œstrogènes, ça peut être dangereux selon les pathologies. D'où la nécessité aussi d'avoir une formation et de connaître vraiment les pathologies et le corps humain, savoir quelle plante conseiller selon la personne. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Quoi. Exactement. Il ne faut pas juste aller sur internet, regarder des trucs et... Tout à fait. Il faut discuter avec des professionnels de santé et ensuite être accompagné par des herboristes. Du coup, je rappelle Anna qui travaille sur les tisanes avec les biotanistes pour vous proposer des produits de qualité, naturels et bons pour votre santé. Où c'est qu'on peut te retrouver, Anna? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Mon compte, c'est Terra di Luna. Donc, terre de lune en italien. C'est
pour faire écho à justement la lune, l'astre féminin par excellence. Oui, également sur les marchés, oui, je fais un marché par semaine à Pierrefeu, c'est le marché des producteurs de Pierrefeu, c'est la commune sur laquelle on habite. Et bah, là, voilà, vu que c'est ma première année d'implantation, l'année prochaine, j'espère pouvoir faire plus de marchés en ayant plus de production. Et bien sûr, vous pouvez retrouver les tisanes des biotanistes élaborées par Anna sur leur site, le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver les biotanistes en description. Nous vous avons mis le site internet, la page Instagram et les différents réseaux. De plus, si vous voulez venir visiter, c'est possible, si vous les contactez sur Instagram. Merci à vous d'être passés les gars. Merci à vous de nous avoir reçus en tout cas, c'était vraiment très bien. Et puis dans tous les cas, on aura l'occasion de revenir. Vous pouvez donc retrouver tous les produits sur le site internet et sur les différents liens qu'on vous a mis en description. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, de rejoindre notre chaîne YouTube et surtout notre Instagram. Et sur ce, nous on vous dit à dimanche prochain. Ciao tout le monde. Enlève ta casquette. J'ai pas de cheveux mec. Oui, mais sinon tu es encore plus noir que d'habitude.